Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur Photomatix Essentials, donc un logiciel prévu pour créer du HDR à partir de photographies RAW. Ici, Photomatix Essentials est un shareware, donc le premier écran d'accueil va nous proposer deux solutions, soit continuer la version d'essai ici, Continue Trial, ou à droite, Order License Key, donc si le logiciel vous plaît, vous pouvez acheter une clé de licence pour acheter le logiciel et l'utiliser à votre gré, sachant que la version d'essai introduit des watermarks sur l'image que vous allez utiliser, que vous allez enregistrer. Donc nous on va continuer ici la version d'essai et on se retrouve sur ce panneau d'accueil. Drag your bracketed photos here, donc soit vous glissez ici dans la fenêtre vos images, soit vous parcourez votre disque dur. Donc ici on va parcourir le disque dur, on va sélectionner nos trois images et on les ouvre. Ici on a une prévisualisation de nos trois vignettes correspondant à notre bracketing. Donc image correctement exposée, une version sous-exposée, une version sur X, et ici une prévisualisation du rendu du HDR. On va cliquer ici Next avec une option qui s'affiche, Do you want to remove ghosts? Voulez-vous retirer les fantômes? Donc tout simplement, si vous avez un personnage ou un élément en mouvement dans vos images HDR, au moment de la fusion, forcément ça va générer une espèce de traînée floue, un fantôme, que vous pouvez choisir de supprimer. En l'occurrence ici j'ai une image statique, donc je vais faire No et passer directement à l'étape suivante. Loading Image, ici Generating Preview, et voilà, on se retrouve à présent dans le logiciel avec une prévisualisation de notre HDR généré à partir de nos trois images. Donc première remarque tout simplement, pour démarrer une version assez simple, c'est la partie de droite avec des vignettes, défauts photographiques, natural, painterly, etc. Donc ils vont être différents rendus, des pré-réglages, des presets comme on dit en anglais, et qui vont déjà vous donner une base pour travailler ou que vous allez pouvoir utiliser définitivement si vous ne voulez pas vous casser la tête et que ça vous convient. Donc voilà, déjà des pré-réglages prévus dans le logiciel pour vous aider à avoir un rendu qui vous convienne. Et puis ensuite, le cœur du logiciel, c'est la partie de gauche dans laquelle on va pouvoir ajuster les réglages manuellement avant de générer notre image HDR définitive. Alors à noter que ce qui est assez confortable et ce qui fait la grande force de Photomatix Essentials, c'est que le rendu plein écran comme vous avez ici est quand même très confortable et qu'en plus la prévisualisation des réglages est assez poussée et assez simple pour vous aider à vous en sortir même si vous n'y connaissez pas grand chose. Ici, donc, on va avoir trois méthodes pour régler notre image. Donc, Details Enhancer, Tone Compressor, Exposure Fusion. Donc, à vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux. Il n'y a pas de préférence, hein, c'est selon l'image et selon le rendu que vous allez vouloir obtenir. Puisqu'il est bien évident qu'en matière de HDR, on peut aller d'une image qui est un simple rééquilibrage des basses lumières et des hautes lumières, qui va donc rester assez photographique et assez neutre, jusqu'à un rendu plus esthétique et je dirais beaucoup plus poussé, mais qui sera moins photographique. Vous retrouvez cette différence ici entre défaut et photographique à droite, et puis un rendu comme Painterly ou Grunge, qui sont évidemment très très différents et beaucoup plus poussés. Là, on est déjà plus tellement dans la photographie pure. On va revenir donc sur photographique, quelque chose d'assez neutre. Et puis utiliser la méthode Details Enhancer. Voilà, sachant que ici, donc on a des réglages avec des curseurs. Donc voilà l'image de base qu'on va avoir. Et puis on a différents curseurs. Donc le premier c'est la strength, c'est la force de l'effet. Alors là on est au maximum, donc forcément on a une image qui est déjà un petit peu qui pique un peu les yeux. Donc on va baisser un petit peu ce réglage. Alors évidemment en fonction des réglages par défaut, vous aurez un rendu plus ou moins accentué. Une saturation des couleurs un peu excessive, avec des couleurs un peu trop vives à mon goût, donc je vais les réduire un peu. Une luminosité un peu haute, en fait tous les curseurs sont au maximum, hein, donc forcément on a un rendu un peu bizarre. La luminosité un peu haute, donc on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus standard. Et ici, détail de contraste, enfin contraste des détails, pardon. Donc on va plus ou moins pousser en fonction du rendu que l'on souhaite.
Donc après, bah, le HDR, c'est un peu spécial parce que il y a beaucoup de paramètres à gérer. Donc c'est assez difficile de donner une méthode particulière pour gérer ça. Si on connaît bien les effets, tout ce qui est contraste, saturation, luminosité, tous ces réglages qu'on retrouve également dans Lightroom ou dans des logiciels comme Photoshop, GIMP, Photofiltre, etc. On s'y retrouve assez facilement puisque finalement ce sont des choses assez standards, des notions qui sont quand même purement photographiques. Et puis ensuite, bah, chacun fera un peu sa tambouille, sachant que le dernier réglage ici, Lightning Adjustments, quand il est coché, eh bien, donne un rendu vraiment voilà, très accentué, donc qui va permettre de régler vraiment le tone mapping, ce qu'on appelle le tone mapping de l'image, c'est-à-dire la force de l'effet entre eh bien, les hautes lumières et les basses lumières. Et vous voyez que là, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus violent au niveau du rendu des couleurs et des contrastes. Personnellement, j'aurais tendance à le désactiver pour rester dans un rendu très photographique, mais ça, c'est une question de goût. Quand vous avez trouvé les réglages qui vous conviennent, qui vont être certainement assez différents selon les images que vous réalisez, selon la luminosité, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas de méthode universelle. Eh bien, il vous suffit de vous rendre ici à Process and Save, de cliquer. Ici, vous rentrez le nom de votre fichier, bien sûr. Et en dessous, donc le réglage que vous souhaitez, donc TIFF 16 bits, attention, qui n'est pas forcément facile à traiter. Pas mal de logiciels n'utilisent pas le 16 bits. Le 8 bits, qui est plutôt le standard. Et puis du JPEG, si vous souhaitez une image un peu plus compressée. Donc moi, ici, je vais choisir TIFF 8 bits et j'enregistre. Dernière option, Do you want to reduce the noise? Alors vous pouvez réduire le bruit numérique, puisqu'en fait en générant un HDR, on est amené parfois à utiliser une image qui est sombre, et donc qui rajoute du bruit numérique. Et donc selon les réglages que vous avez utilisés, si vous avez des tons vraiment foncés, il est utile des fois de pouvoir les corriger. Ici en l'occurrence, je vais pouvoir faire l'impasse dessus, donc je clique No. Et voilà. Et ici donc on retrouve une fenêtre Photomatics Essentials. Merging to HDR, donc génération du HDR. Et ici, on revient à la page d'accueil, la boucle est bouclée, notre image est générée et enregistrée là où on lui a demandé. Dernière petite chose, le logiciel vous permet de régler les préférences ici en bas à gauche. On va regarder vite fait à quoi ça ressemble. Donc aligner les images. Donc ici, cocher sur oui par défaut, c'est-à-dire que si vous avez fait 3 images à main levée qui ne sont pas parfaitement identiques, eh bien, il va faire en sorte de les aligner. Et avec une méthode d'alignement en dessous qui est à votre choix, qui est par défaut sur By Matching Features. Donc en fait, il va tout simplement essayer de reconnaître les points communs des images. Crop Aligned Images, donc il va recouper l'image en fonction de la façon dont ça a été aligné. Remove Ghost, donc ici est coché Ask me whether to remove. Si vous le décochez, il ne vous le demandera plus, tout simplement. Et puis réduction du bruit, Reduce Noise, et puis Apply Noise Reduction to, etc. Là c'est pareil, hein, vous faites le choix soit de réduire le bruit par défaut, soit qui vous pose la question, etc. Voilà pour les dernières options de préférence de Photomatics Essentials. Et puis voilà pour ce petit tutoriel sur un logiciel bien pratique, bien que payant, mais qui fait office de référence en matière de HDR encore aujourd'hui.